Inacceptable de la part d'un pays ami. L'Elysée s'indigne des pratiques des services secrets américains. Dans l'urgence, un conseil de défense se tient autour du président. Devant les députés, Manuel Valls réclame un code de bonne conduite en matière de renseignement. Les États-Unis doivent reconnaître non seulement le danger que de tels agissements font peser pour nos libertés, mais aussi tout faire et vite pour réparer les dégâts que cela occasionne dans les relations entre pays alliés et entre les États-Unis d'Amérique et la France. En 2013, puis en février 2014, lors de la visite de François Hollande aux États-Unis, Barack Obama s'était engagé à ne plus écouter les hauts dirigeants français. À Paris, mouvement d'unité dans la colère pour l'ensemble de la représentation nationale. Les parlementaires sont reçus par François Hollande. À la sortie, certains ne semblent pas pour autant étonnés. Ça a toujours été le cas sous tous les régimes et c'est une méthode de gouvernement d'essayer de savoir ce qui se passe chez les autres. Il ne faut quand même pas jouer constamment les indignés. Nous sommes choqués par ce qui se passe, mais nous savons que c'est dans la nature des relations entre les États et que c'est malheureux. Pour d'autres, ces pratiques devraient appartenir au passé. L'impact sur les relations franco-américaines est indéniable. Il est évident qu'il y a un coup de canif sérieux à la confiance entre les deux pays. Il faut veiller à ce qu'on puisse rétablir un climat de confiance, mais ça ne peut pas se faire dans les ambiguïtés et avec de telles méthodes qui sont inqualifiables. En ce qui nous concerne, le Parlement, et notamment la structure que je préside, qui est la délégation parlementaire au renseignement, nous devons engager un certain nombre de contrôles pour savoir si les autorités françaises sont suffisamment bien protégées. Dans les jours qui viennent, le coordonnateur national du renseignement, Didier Lebret, se rendra aux États-Unis pour rencontrer l'administration américaine.